de l'Inclusion Foundation, les membres de TIDIAM, les personnes, les distingués invités présents et surtout les petits-enfants et les membres de TIDIAM en général. Premièrement, je dois vous dire merci de me faire l'honneur d'être des vôtres aujourd'hui à l'occasion du lancement de ce programme d'accès à l'outil informatique. Je ne peux que saluer cette initiative, mais aussi l'engagement sans faille de TIDIAM pour le bien-être des personnes souffrant de diabète. Votre tâche, M. Jean-Pierre, est ardue, courageuse et surtout très noble. Je ne suis pas un expert en la matière, je ne suis pas un médecin, mais je sais qu'il est très difficile pour les jeunes, surtout diabétiques, de vivre au quotidien, de se contrôler, d'être toujours en train de s'assurer que tout se fait comme il se doit, et surtout quand on est très jeune. TIDIAM fait un travail remarquable pour faciliter la vie de ces jeunes atteints de diabète de type 1, et le programme de ce jour s'insère, je le comprends bien, dans cette optique. Il n'y a malheureusement à ce jour aucun traitement exact du type diabète, mais je crois comprendre qu'on peut mener une vie très très normale si on se contrôle. Et je comprends aussi que si le suivi se fait correctement, une personne ayant un diabète peut mener une vie normale et d'habitude, les autres personnes devraient aussi suivre le même régime qu'une personne souffrant de la diabète pour pouvoir être en bonne santé. Qui fait que, très souvent, c'est ce suivi-là qui permet à contrer les effets néfastes de la maladie. Le projet de TIDIAM, va permettre à encore plus de patients d'avoir à la fois plus de soutien, mais aussi plus d'informations afin de pouvoir vivre et contrer les effets de la maladie. Si je comprends bien, vous aurez beaucoup plus d'informations à l'aide de l'ordinateur. Vous aurez un website qui contient beaucoup d'informations qui pourront venir, qui feront plutôt à votre portée, mais en même temps, ce qui est plus noble dedans, ce que je trouve le plus formidable, c'est le suivi, l'interaction qui peut se faire avec les personnes qui vous aident. Les infirmiers, les psychologues, le podologue, ces gens qui peuvent être à votre écoute et pourront eux aussi vous apporter le soutien qu'il vous faut, dans un premier temps bien sûr, pour que par la suite vous puissiez les rencontrer et connaître mieux les causes de vos problèmes. L'action de TIDIAM rejoint l'engagement citoyen que je trouve très nécessaire pour arriver à une société juste et harmonieuse. Et je voudrais vous assurer de mon soutien total dans vos projets. Et je crois comprendre que l'Inclusion Foundation ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et qu'eux aussi, je leur dois des remerciements parce que venir mettre, comme l'a dit le président tout à l'heure, venir mettre à la portée des jeunes les ordinateurs, c'est quelque chose de vraiment louable parce que nous sommes tous conscients que les ordinateurs restent toujours les prix restent très élevés et assez, comme on dirait en anglais, prohibitifs pour les parents, pour qu'ils puissent se mettre à la disposition des enfants. Alors, je dois féliciter aussi l'Inclusion Foundation, qui, ensemble, de concert avec TIDIAM, ont pu arriver à vous offrir ces ordinateurs. Depuis ma nomination en tant que ministre de la Sécurité sociale, j'ai eu cesse de rappeler que le développement ne saurait se faire sans la société civile. Et je peux vous assurer que mon ministère travaille à la consolidation de ce partenariat gouvernement-ONG pour atteindre les objectifs du développement social. Et c'est pour cela que je peux assurer le président de TIDIAM que nous allons vous apporter le soutien qu'il vous faut. Nous avons aussi chez nous au ministère une équipe qui travaille avec l'aide de l'UNDP à mettre sur pied un pool de bénévoles. Et le Non-State Actors Unit, comme on l'appelle au ministère, a déjà mené une petite enquête pour déterminer les besoins des ONG en ce qui concerne la formation, afin qu'ils aient un renforcement des capacités. Un plan de formation nationale est en cours d'élaboration à partir de ces résultats à partir des résultats de cette enquête. Mon ministère est également préoccupé que les ressources tant humaines que financières
sans utiliser judicieusement pour éviter le chevauchement d'activités et de créer une plus grande synergie et une plus grande efficacité dans l'action. Et c'est dans cette optique que je dirais au président de TIDIAM qu'on peut toujours faire appel au NGO Trust pour pouvoir avoir le soutien financier pour certains projets. D'ailleurs, à partir de maintenant, nous travaillons avec les ONG basés sur des projets. C'est-à-dire, si vous venez avec un projet viable, le NGO Trust pourra vous apporter le soutien en un ad hoc basis, comme on le dit. Alors, nous travaillons actuellement, comme je vous ai dit, sur un mécanisme de coordination pour permettre aux différents acteurs du réseau social d'évoluer d'une manière intégrée et cohérente. Le besoin de professionnaliser les ONG et les volontaires est de plus que jamais d'actualité. Je peux vous assurer qu'en tant que ministre de la Sécurité sociale, je veillerai personnellement à ce que ce processus déjà mis en place aille à son terme et que le mouvement social en sorte grandi. À vous qui allez bénéficier de ces outils informatiques, je voudrais dire ceci. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de combattre le diabète, mais vous allez pouvoir le faire si vous suivez les conseils de ceux qui vous entourent. Il y a tellement d'obstacles qui se présentent devant vous et je comprends que parfois vous vous laissez gagner par le découragement. Mais je voudrais vous encourager à ne jamais baisser les bras et de prendre pour motto le dicton anglais qui dit que where there is a will, there is a way. Et je suis sûrement que le projet de TIDIAM de mettre sur pied le suivi socio-économique et l'évolution des jeunes personnes ayant ce problème va pouvoir les permettre encore plus d'atteindre les buts qu'ils se sont fixés dans la vie. En tant que scientifique de formation et biologiste de surcroît, je suis fermement convaincu que la science ne cessera de progresser afin de vous offrir une meilleure qualité de vie. La découverte de l'insuline en 1922 et la compréhension des mécanismes du fonctionnement du pancréas ont permis à une meilleure prise en charge des patients souffrant du diabète. Certes, la maladie étant chronique avec des effets à moyen et long terme, le diabète a donc été le parent pauvre de la recherche. Et depuis quelques années, il y a de nouvelles pistes qui sont explorées en termes de greffe de rideau de Langerhans, notamment, et qui laissent augurer de nouvelles possibilités. Je me garderai bien de vous donner des faux espoirs, mais je reste optimiste qu'un jour les conditions seront bien meilleures pour les diabétiques de type 1. En attendant,